Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour le talk du lundi qu'on retrouve aujourd'hui à la DMD. Alors décidément, j'ai l'impression qu'on n'a des fois pas de chance. Je crois qu'il y a des travaux en dessous, alors ça s'était arrêté depuis 1 heure et on entend quelques marteaux-piqueurs depuis quelques secondes. Donc j'espère que ça ne va pas trop perturber ce talk du lundi. Aujourd'hui, je vous dirai bien sûr quelques mots sur la canicule parce que ça concerne certains d'entre nous. Sur cette semaine écoulée qui a été, en ce qui me concerne, particulièrement chargée. La semaine à venir, bien sûr, de rendez-vous. L'ADN des Tours, c'est quand même notre grande actualité dans quelques jours, le 30 juin. Le compte à rebours est désormais lancé. Je vous parlerai des droits de la personne malade, c'est une question qui revient souvent dans les délégations. Évidemment des législatives, désormais nous connaissons les noms de nos 577 députés et le livre du jour, Hors du charnier natal de Claro. Voilà, c'est le coup de cœur pour cette semaine. Je vous dirai quelques mots tout à l'heure sur ce livre. Alors, ceux qui sont en Île-de-France et dans les régions du Sud, eh bien, le plan de canicule est lancé. Je vais avoir une pensée, on a beaucoup d'adhérents très âgés dans notre association. N'oubliez pas de faire attention et de respecter toutes les consignes qui sont données. Essayez de rester au frais le plus souvent possible. Et puis, de vous hydrater, c'est extrêmement important. Donc, regardez toutes ces consignes qui vous sont souvent données par vos mairies et qu'on entend actuellement sur les médias. Alors, la semaine, en ce qui me concerne, était particulièrement chargée puisque j'ai eu la semaine dernière 4 réunions publiques pour la DMD. La première était à Dijon, ensuite à Paris dans le 17e arrondissement, à Poitiers et finalement samedi à Niort. Écoutez, malgré souvent une grosse chaleur, notamment à Niort, samedi après-midi, c'était quand même très lourd. Vous avez été nombreux à vous mobiliser. Je remercie d'ailleurs le sénateur Fouché de nous avoir accueillis à Poitiers. Vous savez qu'il est un soutien depuis longtemps de cette cause. Et on a eu un certain nombre d'élus, de candidats encore, qui sont passés dans les différentes réunions. En tout cas, ce qui est important, c'est de voir que votre mobilisation est forte, elle est toujours là, et c'est ce qui est important. Alors, cette semaine, je ne ferai pas de réunion, mais je vous retrouverai au Solides, puisque j'irai rejoindre les jeunes de la DMD qui y seront eux à partir de vendredi, samedi, dimanche. Solides, vous savez, c'est en région parisienne, c'est la plus grande manifestation de solidarité dans la lutte contre le sida et pour les jeunes. Les jeunes ADMD, depuis des années, ont un stand et sont extrêmement nombreux. Et moi, je remercie tous ces jeunes qui, avec Christophe et Mélanie, vont se mobiliser pendant 3 jours. C'est presque du jour et nuit pour certains, qui vont même dormir pour certaines et certains sur place. Donc, si vous allez à ces concerts, au concert des Solides pendant les 3 jours, n'oubliez pas de passer dans le village associatif et de venir voir les amis de la DMD. Moi, j'y serai en fin d'après-midi, à la fois pour les remercier et puis pour rencontrer celles et ceux d'entre vous qui seront au Solides. Et je crois, mais ça, vous le verrez et on aura l'occasion d'en reparler, puis c'est à eux de vous le dire, qu'il y aura une pétition qui sera lancée au cours de ces Solides. Donc c'est vendredi, samedi, dimanche. En ce qui me concerne, j'y serai samedi en fin de journée. Évidemment, l'actualité très forte dans les jours qui viennent, c'est toujours autour des jeunes. Décidément, on voit beaucoup aux jeunes dans cette association. C'est évidemment le lancement du fameux ADMD Tour. C'est le 3e avec le bus de la liberté. Et cette année, je vous l'ai déjà dit, avec un vrai bus qui va partir de Paris. Donc justement, je voulais vous dire quelques mots sur le départ. Donc c'est le 30 juin. Donc voilà l'invitation que reçoivent évidemment les Parisiens. On n'a pas envoyé ça à toute la France, mais si vous êtes de province, que vous êtes à Paris le 30 juin, venez. En plus, ça me fera plaisir. Vous savez qu'en plus, c'est le jour de mon anniversaire. Alors, comme ça, vous pourrez me faire une bise, ça me fera plaisir. Bon, je plaisante, mais le village commencera à partir de 14 h. Vous aurez des associations militants, d'autres associations qui militent dans d'autres secteurs que la nôtre, mais qui sont très proches. Je pense par exemple à la Libre Pensée, à France Adot sur les dons d'organes, et d'autres qui seront là, dans ce village, à partir de 14 h. Les jeunes seront évidemment là pour vous accueillir. À 17 h, moi je vous retrouverai, alors on a mis conférence, c'est plutôt un stand-up où on parlera de comment mobiliser désormais les parlementaires qui viennent d'être élus. Et puis à 18 h, c'est le lancement officiel de la tournée avec nos 2 parrains,
Lynn Renaud et Olivier Mine. Voilà, 18h, même si c'est encore la canicule, bien que d'ici le 30 juin on a encore le temps, ça a le temps de baisser. Il fait quand même beaucoup moins chaud, donc j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à venir. Et je vous rappelle que la date suivante, ceux qui sont en région parisienne, à noter, parce que c'est la première fois que la DMD Tour va s'arrêter en banlieue, ce sera le 2 juillet, le dimanche 2 juillet à Puteaux. Et après, c'est le grand départ pour ce Tour de France. Et vous voyez, cette année, c'est un vrai Tour de France. C'est un vrai Tour de France avec beaucoup de dates. Merci vraiment aux jeunes de se mobiliser comme ils le font. Puisque je vous fais des annonces, j'en profite aussi pour vous dire, parce que ceux qui habitent à Paris, et notamment dans le 12e arrondissement, vont bientôt recevoir le carton d'invitation pour le pique-nique du 2 septembre. Donc notez dans vos agendas, c'est loin, on y reviendra évidemment d'ici là, mais notez-le, c'est 2 septembre au bois de Vincennes à partir de 12h. Donc on vous espère nombreux à la rentrée. Alors, je vous disais qu'on pose souvent des questions sur les droits que vous avez, les uns et les autres, en fin de vie. Je rappelle que depuis 2002, il y a eu une loi sur les droits des malades, plus après les 3 lois Leonetti, dans lesquelles il y a quand même un certain nombre de choses qui nous concernent. Je vous rappelle que l'ADMD a fait un document qui est quand même très très utile pour faire respecter vos droits. Je crois que nous sommes les seuls, l'État n'a toujours pas fait, à faire un document national sur les droits relatifs à la personne malade et à la personne en fin de vie. Vous avez tous vos droits, je pense que c'est un document qu'il faut absolument que vous ayez. Vous voyez, il est assez bien fait, c'est en plus comme des espèces de fiches, et il y a 6 fiches. Donc Franck qui filme comme toutes les semaines vous montre un peu. Donc ce document-là, moi je vous conseille de le demander à vos délégués. Sinon évidemment vous pouvez bien sûr le demander au siège. Il est complètement à jour avec évidemment la loi de 2016 qui a été votée, tous les textes réglementaires. Donc à vous qui vous posez souvent les questions sur vos droits ou sur les droits de vos proches, ce document, c'est vraiment un document à garder précieusement avec vous, à montrer à vos proches le jour où malheureusement vous avez besoin de vous défendre. Et on sait que dans le système de santé, c'est pas toujours facile de se défendre. J'en viens bien sûr aux élections. Alors ce long épisode électoral est terminé. Évidemment, les élections ont eu lieu hier. Alors quand même un peu d'inquiétude, c'est qu'il y a certes une vraie majorité maintenant, mais il y a aussi peu de gens qui sont allés voter, et ça c'est pas toujours très encourageant. Mais en même temps, voilà, on a beaucoup de députés dont on ne connaît pas l'opinion aujourd'hui. La majorité actuelle, les parlementaires ont signé un certain nombre d'obligations de voter des textes concernant notamment l'économie et le social. Sur les questions de société, ils n'ont rien signé, et j'entendais notamment un certain nombre de responsables d'En Marche dire que sur ces questions-là, les parlementaires travailleront ensemble et auront un espèce de droit d'initiative. D'où l'importance dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent de se mobiliser. La semaine prochaine, l'ADMD va envoyer un courrier avec une petite opération de communication aux parlementaires. Je pense que j'aurai l'occasion de vous le montrer la semaine prochaine. Il va falloir que vous, adhérents de la DMD, militants de la DMD ou militants tout simplement de cette cause, vous écriviez à ces parlementaires. Il ne faut pas qu'il y ait un seul des 577 députés, une seule des 577 députés qui n'ait jamais eu cette question. Et ça dépend de vous. Ça, bien sûr, je prendrai en tant que président de la DMD, je suis un militant comme les autres et je pense que vous voyez que je me déplace quand même beaucoup pour cette cause. Le secrétaire général, je pense notamment à Christophe Michel qui est aussi beaucoup sur les routes. On va bien sûr tous prendre notre part, le conseil d'administration sortant, les 120 délégués, mais rien ne peut se faire si vous n'agissez pas aussi. Comment vous pouvez agir? Vous pouvez écrire et nous vous ferons des modèles. Et puis c'est aussi pas mal d'écrire avec vos propres mots. Ça a souvent beaucoup plus d'influence. Et puis surtout, c'est d'aller les voir. Ces parlementaires vont vite ouvrir des permanences. Souvent, les gens vont dans les permanences pour parler de leur emploi, pour parler de leurs problèmes de trottoir, et tout ça, des compétences qui sont d'ailleurs pas forcément celles des députés. Eh bien, il faut que vous vous mobilisiez. Parce que si nous, au niveau national, nous allons nous mobiliser, si nous allons demander à nos délégués d'aller voir ces parlementaires, c'est aussi important que des citoyens de leur circonscription viennent les voir pour leur parler de ce sujet. On a quelques mois, parce que rappelez-vous, le professeur Touraine, Jean-Louis Touraine, qui a été réélu député, qui était celui qui parlait des questions de santé pour Emmanuel Macron durant la campagne, et qui est celui qui est très proche de nous, puisqu'il avait déposé un amendement légalisant l'euthanasie, avait dit qu'on aurait une opportunité, c'était
le vote des lois bioéthiques, parce que ce sera en 2018, c'est-à-dire dans quelques mois. Eh bien, il faut donc que dans les mois qui viennent, on ait convaincu les parlementaires de la nécessité d'amender ces lois pour qu'il y ait enfin une loi d'ultime liberté. Donc vous voyez, les élections sont passées, on a beaucoup de travail parce que maintenant c'est 577 députés à convaincre, c'est eux qui auront le dernier mot et il nous faut absolument les convaincre, on aura beaucoup d'occasions d'en reparler. Voilà, alors j'en termine avec le livre du jour, donc je vous disais Hors du chantier natal, c'est aux éditions Inculte, c'est Claro et c'est la biographie romancée d'un anthropologue russe. Je trouvais ça assez joli, c'est pour ça que je voulais vous le dire. C'est que cette rubrique, c'est pas forcément une rubrique sur les questions de la fin de vie. C'est pas parce qu'on est militant de la fin de vie qu'on n'a pas aussi d'autres centres d'intérêt. Voilà le livre que je vous conseille, en tout cas en plus dans une maison d'édition qui est assez originale et qui publie toujours de beaux textes. Les éditions de petite maison qui s'appelle Inculte. Voilà, donc c'est le conseil que je vous fais cette semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, hydratez-vous, il fait très chaud. Alors c'est bien, on ne va pas se plaindre d'avoir du soleil, mais en même temps hydratez-vous. Puis vous voyez, au final, on n'a pas entendu les bruits des travaux aujourd'hui. Donc c'est formidable, le ciel est avec nous. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. Merci encore à Franck qui a filmé ce talk du lundi et à la semaine prochaine.